Il était une fois une jeune fille nommée Idara qui vivait seule avec son beau-père. Sa mère est morte après lui avoir donné naissance, laissant à son père la seule responsabilité de s'occuper d'elle. Pendant plus de 18 ans, son père Edika a pris grand soin d'elle, lui offrant le meilleur de tout dans la vie. Ils ont passé tellement de temps ensemble, créant un lien qui semblait indestructible. Idara aimait tellement son père qu'elle ne passait jamais une journée sans le voir ou lui parler. Idara a finalement été admise à l'université. Son campus était à 2 heures de route et Idara ne supportait pas l'idée d'être loin de son père. Mais son père Edika l'a encouragée, lui rappelant que l'éducation était importante pour son avenir. Il a promis de lui rendre visite et Idara était si heureuse de savoir que son père n'est jamais revenu sur ses promesses. Elle est partie à l'école et s'est fait de nouveaux amis qui ont fait de son séjour à l'école une expérience agréable. Après plusieurs mois d'absence, Idara est rentrée chez elle et a vécu le choc de sa vie. Elle entra dans le manoir de son père et fut accueillie par une femme étrange qui se présenta à elle comme la petite amie de son père. Idara resta là, confuse, tandis que son père s'approchait d'elle pour l'accueillir chez elle. Il était si heureux de présenter un homme à sa fille Idara qui n'avait pas l'air contente de voir une autre femme dans leur maison. Idara força un sourire, essayant de masquer la tempête qui couvait en elle. Elle avait toujours pensé que son père était le sien seul, un lien qu'elle croyait trop sacré pour être rompu par n'importe qui. Mais Idara savait qu'il ne fallait pas montrer son mécontentement devant son père. Elle fit semblant de sourire alors qu'elle parlait chaleureusement à un homme qui était si ravi de voir à quel point elle avait l'air heureuse. Ce qu'un homme ne savait pas, c'est que sous le sourire se cachait une tempête de colère et de ressentiment qu'Idara essayait si fort de cacher. C'était comme si son monde parfait avait été brisé en 1 million de morceaux alors qu'Idara se sentait trahie par son père qui, selon elle, n'aimerait jamais une autre femme. Elle se sentit trahie mais se jura de garder ses sentiments cachés pour le moment. Idara observa un homme qui faisait semblant d'être cool avec elle. Ils regardèrent la télévision ensemble et s'assirent même sur le canapé à parler et à rire pendant des heures. Un homme pensait qu'elle avait conquis Idara. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Idara attendait le bon moment pour frapper. Le lendemain matin, Idara rejoignit Emem dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C'était une belle matinée et son père avait demandé de la sauce à base d'igname bouilli et d'œufs. Emem, qui était une très bonne cuisinière, préparait la sauce quand Idara entra pour voir ce qu'elle faisait. « Je vois que tu cuisines », dit Idara à Emem qui sourit et l'informa qu'elle préparait le plat préféré de son père. Idara vit cela comme une opportunité de semer la discorde entre eux. Elle entama une conversation avec Emem en lui demandant pourquoi elle avait décidé de rester avec son père et Emem rougit alors qu'elle commençait à donner à Idara toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles elle avait décidé de rester avec lui. Idara sentit sa colère monter. Elle fit semblant de s'être souvenue de quelque chose alors qu'elle s'excusait de la cuisine. Quelques heures plus tard, Emem entendit sa voix appelée par Edikan. Elle se précipita pour répondre et réalisa qu'il tenait des objets dans sa main. « Pourquoi m'as-tu volé ?» demanda Edikan à Emem qui se tenait là, confuse, se demandant de quoi il parlait. « Relais. De quoi parles-tu » demanda Emem, sa voix tremblant de confusion et de peur. Elle fixa les objets dans les mains d'Edikan qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas une voleuse. » dit-elle alors qu'Edikan lui demandait ce que faisaient ces objets dans son sac. Emem resta là, confuse, alors qu'elle essayait d'expliquer à Edikan qu'elle n'était pas une voleuse. Même Idara rejoignit Emem pour jouer avec son père qui jeta Emem hors de sa maison et l'avertit de ne plus jamais se présenter chez lui. Emem resta là, confuse, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Toutes ses supplications restèrent lettre morte, car Edikan décida de ne plus jamais avoir affaire à un voleur. Idara ne put contenir sa joie. Elle fit semblant d'être triste de l'incident tout en jubilant dans son cœur. Les mois passèrent et Edikan continua sa vie. Il se concentra désormais uniquement sur Idara qui était si heureuse d'avoir son père pour elle toute seule. Cependant, la solitude commença à s'insinuer à nouveau dans la vie d'Edikan. Il rencontra une femme nommée Ukem, une femme gentille et douce qui travaillait comme consultante commerciale pour une entreprise réputée. Ukem était gracieuse et avait un comportement calme qui conquit rapidement Edikan. Lorsqu'il la présenta à sa fille Idara, Idara la salua chaleureusement mais dans son esprit, elle planifiait déjà son prochain geste. Un soir, Ukem décida de passer quelques jours chez eux. Elle arriva à la maison et rencontra Idara qui semblait ravie de la voir.
Idara lui avait même préparé un délicieux repas, et Ukem était ravi de voir à quel point elle était amicale avec elle. Elles passèrent des heures à discuter pendant qu'Idara racontait à Ukem tant de choses merveilleuses sur son père. Les jours passèrent et les choses semblaient se dérouler sans problème. Ukem ne put s'empêcher de le dire à ses amis qui étaient ravis d'entendre des choses aussi positives sur Edikan et sa fille Idara. Elles avaient pensé qu'Idara serait un problème et furent soulagées d'entendre à quel point Idara était gentille avec elle. Ukem sentit qu'elle faisait enfin partie de leur famille, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Idara travaillait sur un plan diabolique pour s'assurer qu'elle ne finisse jamais avec son cher père. Tard dans la nuit, Idara se faufila dans la chambre d'Ukem et fouilla dans ses affaires. Elle trouva une culotte propre soigneusement pliée dans sa valise. Idara sourit en sachant exactement quoi faire de la culotte. Elle prit la culotte et la trempa dans le réservoir d'eau usée à l'extérieur de leur maison, s'assurant qu'elle était trempée dans l'eau nauséabonde. Ensuite, Idara rinça légèrement la culotte pour garder la puanteur intacte mais pas immédiatement perceptible. Ensuite, elle trempa soigneusement la culotte dans un seau et la laissa dans la salle de bain de son père. Idara savait à quel point son père détestait les femmes sales et savait que son plan fonctionnerait certainement. Elle se faufila hors de la salle de bain et se retira dans sa chambre, attendant patiemment que le drame se déroule. Le lendemain matin, alors qu'Adikam se préparait à prendre une douche, il entra dans la salle de bain et fut frappé par la puanteur insupportable provenant du seau. Il se figea, confus et horrifié en remarquant la culotte souillée dans l'eau. Choqué, il attrapa le seau et se précipita pour trouver Ukem. « Es-tu un cochon ?» demanda-t-il à Ukem qui le regarda choqué. « Excusez-moi, comment osez-vous m'appeler un cochon ?» dit-elle alors qu'Adikam lui tendait le seau. Le visage d'Adikam était rouge de colère alors qu'il mettait le seau dans les mains d'Ukem. « Explique-moi ça. Quel genre de femme porte un pantalon aussi puant et sale et comment oses-tu le laisser dans ma salle de bain ?» Il hurla de colère alors qu'Ukem regardait le seau avec horreur, la puanteur frappant son nez comme une vague. Sa voix tremblait alors qu'elle répondait à Adikam révélant qu'elle n'avait aucune idée de qui était cette culotte. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle à Adikam qui secoua la tête avec incrédulité. « N'insulte pas mon intelligence, c'était dans ma salle de bain et tu es la seule à l'utiliser à part moi. » Les yeux d'Ukem se remplirent de larmes alors qu'Adikam lui ordonna de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Idara se précipita dehors et fit semblant d'être choquée. « Père, quel est le problème ?» demanda-t-elle en se tenant le nez avec ses mains, demandant d'où venait la puanteur. « Un rat est-il mort dans la maison ?» demanda Idara à son père qui lui révéla tout ce qui s'était passé. Idara se tenait là et regardait Ukem emballer ses affaires et partir, honteuse. Elle réconforta son père en lui assurant qu'un jour il trouverait la femme parfaite pour lui et son père secoua la tête en signe d'accord alors qu'il se dirigeait vers sa chambre sans savoir qu'Idara était celle qui se cachait derrière toutes les choses terribles qui s'étaient produites. Les mois passèrent et une fois de plus, Adikam se retrouva à désirer de la compagnie. Sa solitude était si indéniable et malgré sa présence dans leur maison, il désirait la compagnie d'un partenaire. Un jour, en sortant du salon de coiffure, Adikam rencontra une très belle femme nommée Idogne. C'était une femme forte et confiante qui avait un air de grâce qui gagna immédiatement son cœur. Idogne était si différente des autres femmes avec lesquelles Adikam avait été dans le passé. Elle était observatrice, calme et pas facilement intimidée par qui que ce soit. Lorsqu'il la présenta à Idara, Idogne sourit chaleureusement mais au moment où leurs yeux se rencontrèrent, elle sentit la tempête qui allait se produire derrière la charmante façade d'Idara. « J'ai tellement entendu parler de toi Idara. » Idogne a dit gentiment et j'ai tellement entendu parler de toi aussi. Idara a répondu gentiment bien que son esprit complotait déjà sur la façon de se débarrasser d'elle. Dans les jours qui ont suivi, Idara a étudié Idogne de près. Elle a fait une amitié avec elle tout en réfléchissant à la meilleure façon de se débarrasser d'elle. Idara s'est faufilée dans la chambre de son père avec une calebasse attachée avec un tissu rouge. Elle a mis la photo de son père à l'intérieur de la calebasse ainsi que d'autres objets étranges pour la rendre suspecte alors qu'elle la cachait sous la table de son père. Idara a fait cela pour que son père soupçonne qu'Idogne était dans la sorcellerie. Elle s'est discrètement faufilée dans sa chambre en attendant l'agitation qui s'ensuivrait une fois que son père aurait découvert la calebasse sous sa table. Les heures passèrent et Idara entendit son père crier de colère dans sa chambre. Elle se précipita pour vérifier si son plan avait fonctionné et rencontra son père qui avait l'air extrêmement en colère contre elle. « Est-ce pour cela que je t'ai envoyé à l'université ?» demanda-t-il à Idara qui se tenait là,
confuse, alors que son père lui tendait une image d'elle-même dans un club tenant une bouteille d'alcool alors qu'elle dansait de manière provocante avec des garçons étranges. Idara avait tellement honte d'elle-même qu'elle commença à s'excuser auprès de son père qui la quitta, tellement déçue. Idara ne pouvait pas croire comment les choses s'étaient retournées contre elle. Elle regarda sous la table de son père et réalisa que la calebasse qu'elle avait placée sous la table était introuvable. Idara ne put s'empêcher de soupçonner qu'Idong avait quelque chose à voir avec tout ce qui venait de se passer. Elle était assise dans sa chambre, confuse, quand Idong entra pour la surveiller. « Est-ce que ça va, Idara ?» demanda-t-elle doucement alors qu'Idara la regardait avec un mépris furieux. « Pourquoi te soucies-tu de savoir si je vais bien ?» s'exclama-t-elle, sa voix aiguë et condescendante. Idong resta calme, son expression calme inébranlée par l'hostilité d'Idara. Parce que je me soucie de ton père et par extension je me soucie de toi. Je vois que tu es aux prises avec quelque chose. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, fais-le-moi savoir. Dit-elle doucement alors qu'Idara se moquait et croisait les bras. Après ce que tu viens de faire, tu as l'effronterie de te tenir ici et d'agir gentiment envers moi? Bientôt, mon père te verra pour qui tu es vraiment. Dit Idara à Idong en lui ordonnant de quitter sa chambre. Idong se retira tranquillement en voyant à quel point Idara était en colère à ce moment-là. Quelques heures plus tard, Idara passait devant la cuisine lorsqu'elle réalisa qu'Idong venait de préparer une marmite de ragoût. Elle se faufila tranquillement dans la cuisine et versa une énorme cuillère de sel à l'intérieur du ragoût et la remua doucement pour dissoudre les particules blanches du sel. Idara se retira rapidement dans sa chambre, attendant que l'agitation se déroule. Elle entendit frapper à sa porte alors qu'Idong venait l'informer que le dîner avait été préparé. Idara se dirigea doucement vers la table à manger et rencontra son père qui était déjà assis et prêt à manger. Les yeux d'Idara étaient maintenant fixés sur son père. Elle s'attendait à un froncement de sourcils, peut-être une vague de dégoût, lorsque le ragoût salé toucha sa langue. Mais au lieu de cela, Edikan sourit largement, l'air vraiment satisfait de la nourriture. « C'est délicieux, Idong. Je ne pense pas avoir jamais goûté un ragoût aussi bon de ma vie, s'exclama-t-il en prenant une autre cuillère de nourriture. La mâchoire d'Idara tomba. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle avait versé une quantité excessive de sel dans le ragoût. Comment pouvait-il l'apprécier? Le doute la rongeait, alors qu'elle attrapait rapidement sa propre assiette, en prenant une bouchée pour goûter. Au moment où la nourriture toucha sa langue, elle eut un haut le cœur. Le sel était écrasant, brûlant ses papilles gustatives avec une intensité de chaleur. La nourriture était pratiquement immangeable. Elle jeta un coup d'œil à son père, qui continuait à manger avec un plaisir visible, sans se rendre compte de son choc et de son inconfort. À ce moment-là, Idong ne lui faisait pas de mal qu'il lui serve de la nourriture salée, différente de celle que son père mangeait. Idara ne pouvait pas gaspiller la nourriture. Son père détestait le gaspillage, et elle ne pouvait pas lui faire savoir que quelque chose n'allait pas. Idara savait que son père remarquerait ce qu'elle avait fait si elle laissait son assiette intacte et ne pouvait se permettre aucune forme de suspicion. Alors, forçant un sourire étrange, Idara prit sa cuillère et commença à manger le ragoût salé, chaque bouchée lui donnant l'impression d'une punition redoutée. À chaque gorgée, elle lutta contre l'envie de le recracher, sa gorge se serrant alors qu'elle essayait d'avaler. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua, déterminée à ne pas laisser son père voir que quelque chose n'allait pas. Idong, assis de l'autre côté de la table, sentit l'inconfort d'Idara et haussa doucement un sourcil mais ne dit rien, son expression restant neutre. Alors que le dîner touchait à sa fin, Idara repoussa son assiette, son estomac se retournant à cause de l'excès de sel. Elle pouvait à peine garder la nourriture, et ses lèvres devinrent sèches et desséchées. Pendant ce temps, son père Edikan se pencha en arrière sur sa chaise, un air de satisfaction sur le visage alors qu'il finissait son repas. C'était vraiment délicieux, Idong. Il dit, s'essuyant la bouche avec une serviette, « Je suis content que tu aies cuisiné ce soir. Tu deviens une excellente cuisinière. » Le visage d'Idara rougit d'un mélange de colère et d'humiliation. Ce plan, comme tant d'autres, s'était retourné de façon spectaculaire contre elle. Elle avait espéré gâcher la soirée d'Idong, mais au lieu de cela, c'était elle qui restait avec un goût amer dans la bouche. En se levant de table, elle jeta un dernier regard noir à Idong, qui croisa son regard avec un étrange sourire. Il était clair pour Idara que ses efforts pour chasser Idong ne faisaient que l'enfoncer davantage dans les ennuis.
Elle se dirigea vers sa chambre, l'estomac douloureux et la fierté blessée. Idara savait qu'elle allait devoir affronter une bataille difficile et que les enjeux devenaient de plus en plus importants à chaque tentative ratée. Le lendemain matin, Idara s'assit dans sa chambre, réfléchissant à son prochain plan. Elle ne pouvait pas laisser Idong gagner à son jeu et devait faire quelque chose à ce sujet, et vite. Elle fouilla dans le sac d'Idong et tomba sur sa carte de santé. Idara réalisa qu'Idong était asthmatique et savait qu'elle n'en avait pas parlé à son père. Idara savait très bien que son père ne voudrait jamais être avec une femme qui souffrait d'asthme. Cette maladie lui avait fait beaucoup de mal, car c'était la même maladie qui avait coûté la vie à sa mère peu de temps après la naissance d'Idara. La douleur de cette perte avait façonné une grande partie des décisions de son père et Idara était certaine que son père éviterait tout ce qui lui rappellerait la mort de sa mère. Idara a donc élaboré un plan pour exposer Idong. Elle a allumé une bougie et l'a laissée sur la table dans la chambre de son père. Idara pensait que la fumée de la bougie déclencherait une attaque, capable d'exposer Idong pour qui elle était vraiment. Elle quitta rapidement la maison, pour éviter toute forme de suspicion, et se rendit chez son ami, qui habitait à quelques minutes de là. Idara était tellement confiante que la fumée de la bougie créerait suffisamment d'inconfort pour qu'Idong révèle son secret caché. Dans son esprit, ce serait le coup de grâce pour retirer Idong de la vie de son père. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son plan était sur le point de se retourner contre elle de la pire des manières. Idara reçut un appel d'un numéro inconnu qui l'envoya d'urgence à l'hôpital. Terrorisée, elle se précipita rapidement à l'hôpital et rencontra son père dont le visage et le corps étaient désormais gravement brûlés. La bougie qu'elle avait laissée sur la table déclencha un énorme incendie qui engloutit toute leur maison. Le rideau de la pièce, repoussé par le vent, rattrapa le feu qui commença à se propager dans la maison. Son père Idikan, sentant la fumée, se précipita pour vérifier ce qui se passait et rencontra Idong s'effondrer sur le sol, près du feu qui faisait rage. Il se précipita rapidement pour la sauver, alors que le feu le rattrapait et engloutissait des parties de ses vêtements. Malgré la douleur et le danger, Idikan protégea Idong de son propre corps, la traînant hors de la maison. Au moment où il réussit à échapper aux flammes, il avait subi de graves brûlures au visage et au corps. À l'hôpital, Idara resta figée à la vue de son père, enveloppé de bandages, le visage marqué de brûlures. La culpabilité la consumait, alors qu'elle réalisait toute l'étendue de ses actes. Le plan qu'elle avait si soigneusement élaboré avait presque coûté la vie à son père. Idong, qui avait souffert d'une grave crise d'asthme pendant l'épreuve, était également soignée. Elle était allongée sur le lit d'hôpital en vie, tout cela grâce à Idikan, qui lui avait sauvé la vie. Idara se tenait là, tremblante, tandis que le poids de sa culpabilité pesait sur elle. Elle regardait les médecins lutter pour sauver la vie d'Idong. Idara regarda son père, qui était maintenant couvert de bandages. « Idara, commença-t-il, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de déception. « Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Des larmes coulaient sur le visage d'Idara, alors qu'elle tombait à genoux et commençait à implorer le pardon. « Père, je ne voulais pas que cela aille aussi loin. Je voulais juste qu'elle parte. Je pensais que si tu savais pour son asthme, tu la renverrais. Je voulais que les choses redeviennent comme avant. Juste toi et moi. » Idikan ferma les yeux, son visage gravé de chagrin. « Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Idara. Tu aurais pu me perdre aujourd'hui. Est-ce que ça valait le coup? Ta haine pour Idong était-elle si grande que tu risquais tout? » Idara sanglotait de manière incontrôlable, incapable de trouver les mots pour répondre. Elle regarda Idong, qui était toujours inconscient. La réalité de ce qu'elle avait fait la frappa si fort, alors qu'elle réalisait qu'elle avait mis en danger non seulement la vie de son père, mais aussi une femme innocente qui n'avait rien fait d'autre que de prendre soin de son père. Les heures passèrent et Idong ouvrit enfin les yeux. Lorsqu'elle vit Idara assise dans un coin de la pièce, son visage strié de larmes. Elle réussit à sourire faiblement, malgré la douleur qu'elle ressentait. « Tu es toujours là, » dit doucement Idong. « Je pensais que tu serais partie depuis longtemps maintenant. » Idara leva les yeux, honteuse. « Je ne sais pas comment te faire face. Je ne sais pas comment arranger ça. Tu peux commencer par dire la vérité. » Répondit Idong, sa voix calme mais ferme. « Pas seulement à moi, mais à ton père. Il mérite de tout savoir. » Idara hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. Elle se tourna vers son père Idikan, qui regardait l'échange en silence. Prenant une profonde inspiration,
Elle lui avoua tout. Comment elle avait saboté ses relations précédentes avec Emem et Ukem, comment elle avait également planté des preuves pour les piéger, et comment elle avait mis le feu pour exposer l'asthme d'Idogne. Quand elle eut fini, la pièce était lourde de silence. Le visage d'Idikan était indéchiffrable, mais ses yeux contenaient la tristesse qui transperçait le cœur d'Idara. « Je ne sais même pas quoi te dire, Idara. » dit finalement Idikan, sa voix tremblante d'émotion. « Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais plus que ça, tu as blessé des gens qui ne le méritaient pas. Tout ça parce que tu ne pouvais pas partager mon amour. Je suis vraiment désolé, père. » Idara murmura, « Je ferai tout pour arranger les choses. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. » Idikan soupira profondément. « Désolé ne suffit pas, Idara. Tu dois changer. Et le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Tu as causé tant de douleur, mais j'espère que c'est un signal d'alarme dont tu as besoin pour devenir une meilleure personne. » Se tournant vers Idogne, Idikan s'excusa. « Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé à cause de nous. Tu ne mérites pas ça. » Idogne sourit faiblement. « L'amour est compliqué, Idikan, et les familles sont encore plus compliquées. J'espère juste que nous pourrons guérir de cela ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, Idara commença à faire amende honorable. Elle s'excusa auprès d'Emma et d'Ukem, admettant ses torts et cherchant leur pardon. Elle suivit également une thérapie pour faire face à ses peurs et à sa jalousie profondément ancrée, déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Bien que les cicatrices de l'incendie soient restées, elles lui rappelèrent le prix des actes d'Idara. Au fil du temps, elle commença à reconstruire sa relation avec son père et gagna lentement la confiance d'Idogne. Pour la première fois de sa vie, Idara a compris que l'amour n'était pas quelque chose à accumuler ou à contrôler. C'était quelque chose à partager. Quelque chose qui devenait plus fort à mesure qu'on le donnait. Et avec cette prise de conscience, elle a trouvé un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La leçon à tirer de cette histoire est que la jalousie et l'égoïsme peuvent détruire non seulement les autres, mais aussi vous-même. Apprenez à respecter les choix des autres et ne laissez pas l'égoïsme vous pousser à ruiner la vie des autres. Les relations sont fondées sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel, et tenter de les manipuler ou de les saboter ne mène qu'à la douleur et au regret. De plus, peu importe à quel point vous êtes sur un chemin destructeur, le chemin vers la guérison commence par l'honnêteté et la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs et prendre un nouveau départ. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.